Allô, allô les amis, j'espère que vous allez toujours bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous fais un nouveau petit vidéo. C'est une petite activité que tout le monde va pouvoir faire. Premièrement, avant de commencer, j'ai un petit message. Je veux dire que je suis fière de vous, OK? Parce que presque tout le monde, j'ai parlé à tout le monde au téléphone et aux parents, et tout le monde fait un effort à la maison pour faire des devoirs, un peu de travail. Bravo, hein, il faut continuer. Il ne faut pas penser ah, ben parce qu'il n'y a pas d'école, j'ai pas besoin de faire mon travail. Mais non, il faut quand même le faire hein, pour continuer de s'améliorer et pas oublier tout ce qu'on a déjà appris. Je sais que c'est difficile parce que de la maison, ben, la maison, c'est pas l'école. Je sais que souvent à la maison, tu as plus le goût de jouer, de t'amuser, mais on n'a pas le choix et c'est un petit peu comme moi. Hein, des fois, je me dis, oh, je suis fatiguée, j'ai pas besoin d'être professeur, je suis à la maison. Mais tu sais quoi, finalement, quand je le fais, après, je me sens bien, puis je me sens fière de moi. Puis je suis sûre que c'est la même chose pour vous. OK? Alors aujourd'hui, ça va être une activité plus de français. Je vais vous lire une histoire. Donc, le but, c'est de savoir si tu comprends. Donc, compréhension orale. Je vais essayer de te montrer les images en même temps, mais j'ai essayé avec ma caméra de mon cellulaire. Peut-être que tu ne vas pas bien voir les images. C'est pas grave, c'est pas ça l'important. OK? Puis, comme je te dis toujours, c'est normal que tu ne comprends pas toujours tous les mots. L'essentiel, c'est que tu comprennes l'histoire. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Et ce que je vais faire, je ne vais pas te la lire au complet. Alors, ce n'est pas juste une activité d'écouter une histoire. OK? Tu écoutes, tu essaies de bien comprendre l'histoire. Et vu que c'est une vidéo, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, ben après, tu peux reculer et le réécouter. À la moitié de l'histoire, je vais arrêter. Et vous allez continuer mon histoire. OK? Alors, en même temps, c'est une activité d'imagination. Je veux savoir, toi, selon toi, comment tu ferais continuer l'histoire et comment va se finir l'histoire? Alors, quand j'arrêterai de lire, désolé, tu pourras te prendre des feuilles lignées ou un cahier. Moi, j'aime bien encore ces cahiers-là. Tu sais, on les avait avant parce que quand on écrit une histoire comme un livre, ben, on fait aussi des images. Hein? Ton texte va être accompagné d'images. Mais ça peut être aussi juste sur des feuilles normales que tu peux agrafer après. Hein? Souvent, il y a des amis qui me disent « Ah, Madame Christine, attache mes feuilles. Moi, je veux faire comme un livre. » C'est une super idée. Et si tu veux ajouter à ton activité, ben, j'ai parlé à Madame Isabelle. Hein? Puis Madame Isabelle, elle a dit « Ah, peut-être en même temps, ils peuvent pratiquer leur côté artistique. » OK? Si tu veux vraiment faire un effort pour tes dessins, faire un livre, laisse aller ton imagination. Alors, je commence. Le titre de mon histoire, c'est Léon, destination Grand Nord. Premièrement, pour être sûr que tu comprennes, c'est de te dire que, et puis là, je sais, les mots, tu les vois à l'envers. Désolée, c'est parce que ma caméra, je dois la mettre face à moi. OK? Alors, Léon, c'est un raton laveur. Un petit raton laveur, ici. Raton laveur avec un renard. Léon et son ami Gaspard regardent le soleil se lever sur la ville endormie. « Oh! » s'exclame tout à coup Léon. « Des oies blanches. » Des oies, c'est une sorte d'oiseau. Okay? Le petit raton est tout excité. On lui a déjà expliqué que les oies des neiges s'envolent chaque année vers le Grand Nord. « Mais moi, j'aimerais tant pouvoir les suivre là-bas, » murmure Léon. Alors, tu vois, ils sont sur le toit de leur maison puis ils regardent les oies s'envoler. Et c'est drôle parce que tu sais, habituellement, les oiseaux migrent vers le sud. Les oies des neiges, c'est un oiseau différent. Elles vont vers le nord. OK, vers le nord, il fait plus froid. Ce que Léon ne sait pas, c'est que la maman de Gaspard est pilote d'avion. Et, en ces premiers beaux jours du printemps, elle doit faire une livraison spéciale pour une petite école loin dans le Grand Nord. Justement là où les oies des neiges ont leur quartier d'été. « Oh, je veux y aller, je veux y aller, je veux y
aller, s'exclame Léon. Pourquoi pas, répond la maman renard. En route vers de nouvelles aventures. Léon et Gaspard ont bien attaché leur ceinture. Le raton ouvre de grands yeux ronds lorsque le petit avion décolle de la piste avant de se mettre à grimper, grimper, grimper presque jusqu'au ciel. Après quelques heures de vol, le paysage devient tout blanc. La neige n'a pas encore fondu ici. Hein, c'est le printemps dans notre histoire, mais là-bas, quand ils arrivent dans le Grand Nord, la neige n'a pas encore fondu là-bas. Là. Nous ne sommes plus très loin du village, leur annonce la maman pilote. Mais, que se passe-t-il? Le moteur se met à faire de drôles de bruits, comme s'il toussait. L'avion et ses passagers se mettent à bouger à droite, à gauche. La maman de Gaspard doit tenter un atterrissage d'urgence. Atterrissage, c'est quand tu dois faire atterrir l'avion. L'avion doit se poser. Regarde, tu vois la fumée, là? Problème avec le moteur de l'avion. Ouf! Elle a réussi. Le petit avion s'est posé sur la banquise sans trop de mal. Une banquise, c'est les glaciers où il y a la glace dans le Grand Nord. Oui, mais que faire maintenant? Le moteur est brisé. L'avion ne peut plus repartir. Et la maman renard s'inquiète pour les enfants qui ne recevront ni les crayons, ni les cahiers, ni tout le matériel nécessaire pour l'ouverture de leur nouvelle école. Parce qu'elle, c'est pour ça qu'elle allait en avion. Elle allait porter du matériel à une petite école dans le Grand Nord. Et Léon et Gaspard, frissonnent de froid. Les voilà encerclés par l'eau et la glace. Au milieu de la glace, perdus sur un petit îlot, au milieu de nulle part. Alors tu vois l'avion, là il y a de la glace tout autour, ils sont pris là. J'arrête, ok? C'est à toi de continuer l'histoire. Qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment? Ok? Alors, j'aimerais que, comme un livre, tu sépares tes idées en étapes, comme à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? OK? Alors, tu me fais une suite de qu'est-ce qui arrive, comment ils vont faire pour régler la situation. Tu peux ajouter des personnages, je voulais te dire ça, parce que là, ils sont juste 3. Hein? Léon le raton, Gaspard le renard et la maman. Mais peut-être tu pourrais ajouter d'autres personnages dans cette histoire, OK? Et puis tu me trouves une fin. Comment se finit cette belle histoire? J'espère que tu l'as aimé. J'espère que tu vas aimer faire l'activité. C'est un petit peu différent, OK? Puis après, tu liras ton histoire à ta famille, hein, à papa ou maman. Ou si tu as frères et sœurs, c'est intéressant de partager ton travail. Alors moi, je vous laisse, OK? À la prochaine. Je pense à vous. Je vous aime. Mouah, mouah.